là tout d'abord le tableau du géographe nubien et sa mer des ténèbres. C'était un panorama plus effroyablement désolé qu'il n'est donné à une imagination humaine de le concevoir. À droite et à gauche, aussi loin que l'œil pouvait atteindre, s'allongeaient comme les remparts du monde, les lignes d'une falaise horriblement noire et surplombante, dont le caractère sombre était puissamment renforcé par le ressac qui montait jusque sur sa crête blanche et lugubre, hurlant et mugissant éternellement. Juste en face du promontoire, sur le sommet duquel nous étions placés, à une distance de 5 ou 6 miles en mer, on apercevait une île qui avait l'air désert, ou plutôt on la devinait au moutonnement énorme des brisants dont elle était enveloppée. À 2 miles environ, plus près de la terre, se dressait un autre îlot plus petit, horriblement pierreux et stérile, et entouré de groupes interrompus de roches noires. L'aspect de l'océan, dans l'étendue comprise entre le rivage et l'île la plus éloignée, avait quelque chose d'extraordinaire. En ce moment même, il soufflait du côté de la terre une si forte brise qu'un brick tout au large était à la cape avec 2 ris dans sa toile et que sa coque disparaissait quelquefois tout entière. Et pourtant, il n'y avait rien qui ressemblât à une houle régulière, mais seulement, et en dépit du vent, un clapotement d'eau, bref, vif, et tracassé dans tous les sens, très peu d'écume, excepté dans le voisinage immédiat des rochers. « L'île que vous voyez là-bas, reprit le vieil homme, est appelée par les Norvégiens Vurg. Celle qui est à moitié chemin est Moskoe. Celle qui est à 1 mile au nord est Ambaren. Là-bas sont Islesen, Osholm, Kajldelm, Suarven et Bukholm. Plus loin, entre Moskoe et Vurg, Otterholm, Flimen, Sandflesen et Stockholm. Tels sont les vrais noms de ces endroits. Mais pourquoi ai-je jugé nécessaire de vous les nommer? Je n'en sais rien. Je n'y puis rien comprendre, pas plus que vous. Entendez-vous quelque chose? Voyez-vous quelque changement sur l'eau? Nous étions depuis 10 minutes environ au haut de Elsegen, où nous étions montés en partant de l'intérieur de Lofoden, de sorte que nous n'avions pu apercevoir la mer que lorsqu'elle nous avait apparu tout d'un coup du sommet le plus élevé. Pendant que le vieil homme parlait, j'eus la perception d'un bruit très fort et qui allait croissant comme le mugissement d'un immense troupeau de buffles dans une prairie d'Amérique. Et au moment même, je vis ce que les marins appellent le caractère clapoteux de la mer se changer rapidement en un courant qui se faisait vers l'est. Pendant que je regardais, ce courant prit une prodigieuse rapidité. Chaque instant ajoutait à sa vitesse, à son impétuosité déréglée. En 5 minutes, toute la mer, jusqu'à Vurg, fut fouettée par une indomptable furie. Mais c'était entre Moskoe et la côte que dominait principalement le vacarme. Là, le vaste lit des eaux, sillonné et couturé par 1000 courants contraires, éclatait soudainement en convulsions frénétiques, haletant, bouillonnant, sifflant, pirouettant en gigantesques et innombrables tourbillons, et tournoyant et se rouant tout entier vers l'est avec une rapidité qui ne se manifeste que dans les chutes d'eau précipitées. Au bout de quelques minutes, le tableau subit un autre changement radical. La surface générale devint un peu plus unie, et les tourbillons disparurent un à un, pendant que de prodigieuses bandes d'écume apparurent là où je n'en avais vu aucune jusqu'alors. Ces bandes, à la longue, s'étendirent à une grande distance, et se combinant entre elles, elles adoptèrent le mouvement giratoire des tourbillons apaisés et semblèrent former le germe d'un vortex plus vaste. Soudainement, très soudainement, celui-ci apparut et prit une existence distincte et définie dans un cercle de plus d'1 mile de diamètre. Le bord du tourbillon était marqué par une large ceinture d'écume lumineuse, mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir, dont l'intérieur, aussi loin que l'œil pouvait y plonger, était fait d'un mur